Bonjour. Euh, Nous avons parlé dans la première cassette, dans la première vidéo, nous avons essayé de parler un peu de l'entrée en matière et nous avons commencé à parler maintenant de l'enseignement des apôtres. Alors, l'enseignement des apôtres, comme je le disais, tient compte de beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, quand on parle des enseignements des successeurs des apôtres, nous parlons des successeurs de Pierre et des apôtres. En fait, on s'adresse au pape et aux évêques de l'Église. On parle de l'Église qui est gardienne du dépôt de la foi au cours de son histoire. Alors, ces enseignements se retrouvent, un, dans la parole de Dieu, et nous resterons pendant longtemps sur la parole de Dieu, mais sur aussi tous les événements tels que le type des conciles qui ont été proposés. On va prendre un cas le plus simple. Nous sommes baptisés à partir de notre symbole de foi, symbole des apôtres ou le symbole du Nicée Constantinople, qui n'ont pas vécu les premiers apôtres, mais qui ont vécu finalement les successeurs. Juste un petit point. Voyez-vous, nous avons vu dans la lecture de Marc, Marc 16, verset, je crois, 16, il dit que Jésus est apparu à 11 apôtres. Il n'est pas apparu aux 12 apôtres, mais juste avant la Pentecôte. Après que Jésus soit monté au ciel, mais les apôtres ont proposé un deuxième apôtre. Donc ce n'est pas Jésus qui a choisi Matthias, c'est le collège des apôtres qui a choisi Matthias. C'est pour vous montrer justement cette succession apostolique. Et à aujourd'hui, les évêques qui sont les responsables du diocèse sont les descendants des apôtres, et le pape François est descendant de Pierre. Donc pendant des millénaires, l'Église a fonctionné comme ça. Et les enseignements des apôtres, les enseignements des papes, les enseignements des évêques, les synodes, les conciles et les encycliques font partie des enseignements des apôtres. Alors, nous y reviendrons un peu plus tard, mais à aujourd'hui, nous allons commencer par la parole de Dieu. C'est un élément, un pilier des enseignements des apôtres. La parole de Dieu, c'est le Verbe de Dieu, c'est Jésus, c'est le Christ, la tête de l'Église, la tête de toute communauté chrétienne. Cette parole, comme Jésus le dit dans Jean 6, 63, elle est vie et esprit. Et Pierre qui rajoute d'ailleurs, quand Jésus leur parle, mais vous aussi vous voulez partir, Pierre lui, à qui irions-nous Seigneur? Tu as la parole de la vie éternelle. Tu es la parole de la vie éternelle. Jean 6, 67. Dans la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit, dans Éphésiens 4, 13, 15, ainsi nous ne serons plus des enfants, nous ne laisserons plus balloter et emporter à tout vent de la doctrine, au gré de l'imposture des hommes et de leur astuce à fourvailler dans l'erreur. Mais vivant selon la vérité, dans la charité, nous grandirons de toute matière vers celui qui a la tête, le Christ, dont le corps tout entier reçoit concorde et cohésion par toutes sortes de jointures qui le nourrissent et l'actionnent selon les rôles de chaque partie, opérant ainsi sa croissance et se construisant lui-même dans la charité. Il est évident que cette parole doit être au centre de notre vie pour que le corps se construise ainsi que sa mise en pratique. Son assiduité. Un mot assiduité, c'est important. Dans Luc 6, 46, Jésus pose cette question à ses disciples, cette question qui nous interpelle tous, à la limite. Si nous sommes ses disciples,
c'est-à-dire les membres de son corps. Elle nous dit, bah, vous m'appelez, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites pas vous ce que je vous dis. Ah oui, eh oui. N'oublions pas que Jésus dit, mon frère, ma mère, ma soeur, c'est celui qui écoute la parole et qui le met en pratique. Écouter est très différent d'entendre. Les femmes, les parents, vous le savez, hein, souvent vous dites à vos enfants, tu m'écoutes jamais. Mais, ça veut dire que vous parlez souvent, mais cette parole ne descend pas dans le cœur. C'est un peu comme la parole de Dieu, souvent. On l'entend, mais on ne l'écoute pas. Si nous ne faisons pas ce qu'il dit, si nous n'écoutons pas sa parole, nous ne pourrions pas construire son corps. Nous ne pourrons pas construire la communauté chrétienne. Et Jésus, dans les versets suivants, nous montre les deux cas possibles. Hein, d'être ou non le corps du Christ. Verset 47-48 de Luc, il dit « Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je veux montrer à qui il est comparable. Il est comparable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profond et posé les fondations sur les rocs. La crue survenant, les torrents s'est rué sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Voici donc le cas de notre communauté. Voici donc le cas où notre communauté est centrée sur la parole. Par contre, si la parole n'est pas au centre de notre communauté, le verset 49 résume ce cas, mais celui au contraire qui a écouté, n'a pas mis en pratique, est comparable à un homme qui aurait bâti sa maison à même le sol sans fondation. Le torrent s'est rué sur elle, et aussitôt elle s'est écroulée. Le désastre survenu à cette maison a été grand. Voyez-vous, justement, nous sommes appelés à écouter, à vivre, à ruminer la parole, pour que cette parole s'inscrive en nous. Et dans Jean 15, et il faudra, si vous avez la possibilité de lire Jean 15, essayez de compter le nombre de fois il y a le verbe demeurer. Si ma parole demeure, si notre cœur est là où la parole de Dieu réside. Hein, dans Jean, je pense que dans Jean 15, verset 7 ou 8, il dit « Si ma parole demeure en vous, tout ce que vous demandez à mon Père, à mon nom, il vous l'accordera. » Jésus ne peut pas mentir. Et notre communauté qui est chrétienne, justement, elle est basée sur cette parole. Hein? Jésus doit être au centre, justement. Parce que la parole, c'est le Christ, c'est Jésus. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Alors, donc, d'ailleurs, du reste, parmi les nombreuses paraboles que Jésus a utilisées, seule la parabole de semeur, que c'est seulement dans la parabole de semeur du semeur, justement, qu'il a donné une explication. Hein? La parole, c'est comme le semeur qui sème dans plusieurs types de terrains. Donc, en fait, avec les 4 cas possibles. Mais nous, posons-nous la question, dans quel type de terrain nous sommes? Est-ce que les paroles qui sont semées régulièrement pendant les Eucharisties, est-ce que nous les recevons? Ben, on est au moins dans les 4 cas. Bon, écoutez, ce n'est pas le moment de se plaindre, mais si nous situons par exemple le terrain aride, terrain non préparé, les rochers, bon, c'est le moment de se dire, bon, ben, on va essayer d'aller plus loin, d'aller à l'eau profonde. Hein, on va essayer de mettre un peu de humus dans notre terrain pour que notre terrain soit fertile, pour que notre terrain puisse accueillir la parole de Dieu. Accueillir, c'est important d'accueillir cette parole, parce que cette parole, elle est vie. Alors, donc, pour l'instant, nous allons peut-être nous arrêter là, mais alors, nous allons commencer justement par parler de la parole de Dieu
et nous allons parler de la Bible, les différents composants de la Bible. Donc la prochaine fois, nous allons commencer par le Nouveau Testament. Alors, que Dieu vous bénisse. Voilà pour ce petit interview. Mais nous allons faire plusieurs interviews comme ça, où nous allons vraiment cibler ce que nous voulons dire. Allez, que Dieu vous bénisse et à bientôt.